Football africain. Le décès d'Issa Hayatou marque une perte significative pour le football africain. En tant qu'ancien président de la Confédération africaine de foot CAF et figure emblématique du sport, Issa Hayatou a joué un rôle crucial dans le développement du football africain. Son héritage en tant que leader visionnaire continue d'influencer le sport sur le continent. Célébration de l'indépendance et réforme du football. La Côte d'Ivoire a célébré son 64e anniversaire d'indépendance à Grand-Bassam avec une présentation du trophée de la CAN 2023, un moment fort pour le pays. La Fédération ivoirienne de football FIF a également pris des mesures significatives pour reformer le championnat local en élargissant la Ligue 2 à 28 clubs pour la saison 2024-2025. Ces réformes visent à renforcer le football ivoirien et à le rendre plus compétitif. Women's Champions League Wafoubé. L'Inter d'Abidjan a connu un début difficile dans le Women's Champions League Wafoubé, s'inclinant face à Aimovi du Bénin. Malgré une défaite initiale, l'équipe reste déterminée à se battre pour se qualifier lors des prochains matchs. Rugby en Côte d'Ivoire. Le rugby ivoirien a récemment célébré ses champions au stade de l'INGS où l'Entente Tabokrak a remporté le titre de champion chez les dames. Chez les hommes, le club de Tebo a été sacré champion de Côte d'Ivoire, marquant une saison réussie pour le rugby à 15 dans le pays. Basketball, renforcement des capacités des entraîneurs. La Direction technique nationale DTN et la FIBA ont collaboré pour renforcer les compétences des entraîneurs en Côte d'Ivoire. Grâce à l'expertise de Nour Akmi, 9 entraîneurs stagiaires ont bénéficié d'une formation intense, ce qui contribuera à améliorer la qualité du coaching et à développer de futurs talents dans le basketball ivoirien. Handball en Côte d'Ivoire. Les finales des divisions 2 et 3 de handball se sont tenues au complexe sportif Agnora de Yopougon, offrant des compétitions palpitantes. En deuxième division masculine, le National Handball Club a dominé Bonois HBC avec un score de 21-15 pour décrocher le titre de champion 2024. Dans la troisième division, l'Olympique d'Abo a remporté une victoire serrée face à l'Espoir HBC avec un score final de 26-25. Chez les femmes, la deuxième division a vu Petro AC triompher contre Oumé HBC 16-13 pour devenir championne 2024. En troisième division, Espoir HBC a montré sa supériorité avec une victoire écrasante de 36-19 contre Évidence HBC, s'emparant ainsi du titre. Jeux olympiques de Paris 2024. La clôture des Jeux olympiques de Paris a marqué la fin d'une compétition intense et pleine d'émotions pour la délégation ivoirienne. Cissé Cheick a brillé en taekwondo en remportant une médaille de bronze, apportant ainsi une grande fierté à son pays. Malheureusement, Aston Catherine n'a pas pu passer les rounds éliminatoires et Ruth Gbagbi, malgré un bon parcours, a été éliminée par l'américaine Christina Tejut. En athlétisme, la disqualification de l'équipe de relais féminine ivoirienne suite à une faute technique a été une déception. Malgré cela, les athlètes restent déterminés et cette expérience servira de leçon pour l'avenir. Football, Jeux olympiques. Le Maroc a infligé une sévère défaite à l'Égypte 6-0 pour s'assurer la médaille de bronze. Soufiane Rahim s'est distingué en tant que meilleur buteur du tournoi avec 8 réalisations. Dans la finale, l'Espagne a triomphé 5-3 face à la France, décrochant la médaille d'or. Bien que la France ait terminé deuxième, cette médaille d'argent est une reconnaissance de leur solide parcours sous la direction de Thierry Henry. Pour la France, ce mois a été marqué par une série de défaites contre l'Espagne, notamment en demi-finale de l'Euro, en finale de l'Euro U19 et en finale olympique. Ces rencontres mettent en lumière la domination actuelle de l'Espagne dans le football international. Scène internationale.
Manchester City a renoué avec le succès en remportant le Community Shield face à Manchester United après une séance de tirs au but. Cette victoire met fin à une série de défaites dans cette compétition depuis 2019 et marque un début prometteur pour les Citizens dans la nouvelle saison. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de la Semaine Sportive.